Bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez, quelle que soit l'heure. Alors, nous sommes déjà rentrés dans le thème assistance, aide ou action sociale, comme nous l'avons aussi défini. Et nous avons dit que dans ce thème, nous ne visons pas seulement les personnes qui doivent aider, mais nous visons aussi toutes ces personnes qui se considèrent comme devant bénéficier d'une aide ou d'une assistance. Pourquoi? Parce que ces personnes, c'est moi, ces personnes, c'est vous, ça peut être quiconque. Peu importe ce que nous possédons, il y a peut-être un domaine dans la vie où nous avons besoin d'aide, où nous avons besoin d'une assistance. Et par rapport à cette situation, nous avons dit que toute personne qui a besoin d'aide devrait d'abord avoir en lui une mentalité bonne. C'est comme ça que nous avons condamné, si j'emploie le bon terme, la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté qui emmène à considérer l'abondance matérielle comme richesse ou l'insatisfaction de ses désirs comme pauvreté. Et à l'opposé, nous avons parlé de la mentalité d'abondance. Dans ce thème, dans le sous-thème de la mentalité de pauvreté, nous avons même relevé quelques éléments qui peuvent nous permettre de discerner si nous sommes dans la bonne mentalité ou dans la mauvaise mentalité, dans celle de pauvreté. Et donc, moi, je me dis que ces éléments vont nous aider à discerner en nous, tout comme dans les chefs des autres personnes, pour nous améliorer, pour pouvoir travailler en nous afin de changer et d'atteindre cette mentalité d'abondance. Ainsi, aujourd'hui, nous parlons précisément et plus concrètement de la mentalité d'abondance. Je suis sur ce plateau avec mon compagnon de toujours, l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, un réel plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Et alors aussi de temps en temps, on se permet, on va se tutoyer dans cette émission, ça nous fait plaisir. Ok. Nous parlons de la mentalité d'abondance. Yeah. Et c'est le thème aujourd'hui. Yeah. Comme je l'ai annoncé. Alors, évangéliste, puisque on est déjà dans le thème, vous avez demandé que je vous tutoie, je vais m'habituer. Concrètement, en quoi consiste la mentalité d'abondance quand il faut être pragmatique? Qu'est-ce que l'on dit? Nous disons que la mentalité d'abondance, n'oubliez pas que le thème central de cette série, c'est est-ce que oui ou non nous pouvons jouir de l'économie abondante? Et qui dit économie abondante, c'est cette considération d'avoir une possession ou une provision qui répond à notre satisfaction individuelle, mais aussi qui nous permet de jeter un regard autour de nous pour voir s'il y a des personnes qui doivent quitter un certain état appelé état de pauvreté. Ainsi donc, en parlant de la mentalité d'abondance, nous insistons qu'il est d'abord question d'un état. Okay. Et même pourquoi nous y revenons, c'est parce que nous croyons qu'autour de nous, il y a des personnes qui se trouvent dans une position comme de dépendance à outrance et ils disent, ou elles disent, ces personnes, qu'elles doivent vivre dépendant de l'aide des autres. Et quand cette aide n'est pas là, ils se trouvent être comme dans la position de culpabiliser ou de condamner les autres. C'est pourquoi nous pensons que la mentalité devait être le soubassement, n'est-ce pas, pour décrire si on est pauvre ou on n'est pas pauvre, si on est capable de recevoir de l'aide ou on a quelque chose à donner aux autres. Exactement. Ainsi, pour parler de la mentalité d'abondance, nous avons consulté Abraham Lincoln, qui disait « Le succès, c'est traverser l'échec sans perdre son enthousiasme ». Par cette expression, vous voyez, nous parlons d'un état mental comme aussi d'un état d'âme. Donc, devant l'échec, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait obtenir telle ou telle chose qui ne l'a pas, il y a tendance à considérer que l'échec était égal à la pauvreté. C'est là que nous croyons avec Lincoln que la capacité, n'est-ce pas, de conserver son enthousiasme, la capacité de conserver son état d'âme en bonne santé, la capacité de se sentir toujours comme être humain à l'absence d'un bien matériel ou tout carrément
à l'absence d'une privation relative. Une privation relative, c'est-à-dire, je pensais avoir telle ou telle chose, je n'en ai pas, je me sens comme dans la privation. Mais cette privation n'est que relative. Le fait déjà de considérer qu'elle est relative me donne un certain sentiment d'aisance, même à l'absence du bien ou du service que j'aurais pu avoir. Ok. Et donc, garder ce sentiment d'aisance, ce bien-être, bien se porter, même si nous manquons des biens matériels, disons-le ainsi. Tout à fait. Et parce que aussi, il faut ajouter, la mentalité d'abondance ne se réfère pas à une quantité de possessions, mais ça se réfère plus à la mentalité elle-même. Comment ma mentalité considère la privation relative que j'expérimente ou la possession d'une certaine quantité de biens ou de services à ma possession. Donc c'est lié vraiment à notre considération, à la considération que nous avons des choses. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette mentalité d'abondance? Dans une mentalité d'abondance, si vous voulez bien vous donner un exercice personnellement comme vous nous suivez là, voici quelques éléments que nous avons pu glaner ça et là pour donner à votre esprit, à votre âme, la quiétude en face ou à l'absence d'une possession quelconque. Déjà, vous allez vous rendre compte que cet état d'âme ou cet état mental d'abondance a comme reflet, a comme comportement, c'est le fait de ne jamais considérer que le fait de ne rien faire vous rend sans valeur. Ou en d'autres termes, le fait de considérer que ce que vous faites, parce que ce n'est pas ça que tout le monde fait dans la communauté, ça vous rend moins valeureux. Non. C'est là où Zacharie, les Zacharie dans la Bible, n'est-ce pas? J'aimerais bien que l'on précise, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un lapsus. Je vais y revenir, mais allez-y. En fait, dire que ne jamais considérer que le fait d'avoir moins ou d'avoir un petit commencement ou de faire quelque chose que l'on considère moindre, ne jamais considérer cela au fait comme moindre. Mais on a fait une erreur de dire que de ne jamais considérer le fait de ne rien faire, alors qu'on ne doit pas ne rien faire à ce que je sache. Exactement. Rien faire, lorsque on les considère par rapport à des personnes dans mon entourage, et il y a des gens qui ont tendance à dire « je ne fais rien ». Donc voici un peu le fait de dire, le fait de se considérer comme ne faisant rien, comme étant un état de pauvreté. Alors les personnes qui sont dans l'état mental d'abondance considèrent que lorsque les autres verraient qu'ils ne font rien, mais les faibles commencements qu'ils ont amorcés, ou les faibles, n'est-ce pas, quantités de possessions, de matériel, n'est-ce pas, à leur possession, n'est pas nécessairement moindre parce qu'on l'a comparé à quelqu'un d'autre. Donc, pour bien recadrer cela, nous disons donc les personnes avec la mentalité d'abondance considèrent tout faible commencement comme étant une abondance en elle-même, comme étant une bénédiction en elle-même. C'est là où nous allions avec Zacharie qui nous dit « Ne jamais mépriser les faibles commencements ». Ça, c'est Zacharie 4, les versets 10. La mentalité d'abondance, deuxième élément ou deuxième facteur qui peut nous aider à nous considérer comme étant dans un état mental ou un état d'âme d'abondance, c'est lorsque l'on considère que chaque occasion d'aider les autres est une occasion d'enrichissement ou une occasion d'abondance. Avec les peu que j'ai, je cherche des occasions de bénir quelqu'un d'autre. Je cherche l'occasion de venir au secours. Ça, c'est un sentiment d'abondance. Le troisième élément ou le troisième sentiment qui peut nous aider, parce que nous parlons de l'état mental, donc qui se mesure par les comportements ou par les attitudes, le fait de dire merci à Dieu d'abord pour chaque don que j'observe être présent dans ma vie, ça c'est un état d'abondance, c'est une mentalité d'abondance, savoir dire merci. Mais seulement pas à Dieu, mais aussi toutes les fois que nous recevons un bien, toutes les fois que nous recevons une appréciation, toutes les fois que nous recevons, n'est-ce pas, un accompagnement, un encouragement, ça, savoir dire merci,
savoir les reconnaître, bref, savoir présenter la gratitude en tout temps et en tout lieu lorsqu'on reçoit un bien, c'est une mentalité d'abondance. Quelqu'un a dit, quand tu dis merci, c'est que tu attends recevoir encore bien plus de la part de la personne qui a rendu ses services. Donc, quand on dit merci à Dieu, c'est que l'on dit à Dieu, nous sommes disponibles de recevoir encore. Et quand on dit merci à sa femme qui a présenté un repas à table, qu'on a mangé, qu'on a apprécié, qu'on dit merci à sa femme, c'est une mentalité d'abondance, parce que là, on bénit et on reçoit la bénédiction. Quatrième facteur, lorsque nous parlons de la mentalité d'abondance, nous considérons que tout travail que j'entreprends, c'est un travail à temps plein. Donc il y a des personnes, il est là, il prend des photos, mais parce qu'il a étudié l'économie, il a étudié les relations internationales, et quand on lui pose la question, frère, tu as terminé? Oui, j'ai terminé ma licence depuis 2 ans. Et tu fais quoi? Je fais rien. Tu fais rien? Oui, je ne fais que des photos. Cette mentalité de rabaisser ce qu'on fait comme étant juste quelque chose qu'on fait en attendant de faire mieux, ça devient une mentalité de pauvreté. Au contraire, tout, comme nous l'avons déjà dit au départ, tout travail que je fais aujourd'hui qui me procure l'abondance, nous y reviendrons, je les considère comme étant mon travail à temps plein. Et donc, quand la question m'est posée, qu'est-ce que je fais? Dans la mentalité d'abondance, je ne vois pas ce que je ne fais pas, mais je dis, je fais des photos. Et ça entre dans l'expression de la personne qui considère que ce qu'elle fait aujourd'hui et maintenant, il le fait ou elle le fait à temps plein. Et parce que ça produit l'abondance. Et un élément en plus dans la mentalité d'abondance que nous voulons bien avoir ici, c'est tout un état d'esprit où on cultive l'attitude de reconnaissance envers ceux qui représentent une valeur ajoutée à ma vie. Ceux qui représentent une valeur ajoutée à ma vie. Savoir cultiver cette attitude de dire toute personne autour de moi qui m'apporte un élément, n'est-ce pas, qui m'apporte une bénédiction. Et cette bénédiction n'est pas nécessairement un bien matériel, je l'ai dit tantôt, un encouragement, quelqu'un qui me motive à aller de l'avant, quelqu'un qui me donne un environnement dans lequel je peux exploiter mes capacités et mes talents. Ça, cultiver cette attitude tous les jours, ça nous met dans l'attitude de l'abondance. Il y a Philippiens chapitre 2, le verset 20, Paul le dit, les sentiments que l'on partage les uns avec les autres nous aident à cultiver, à avoir l'impact sur notre état mental, mais aussi sur notre état d'âme qui nous montre que nous avons l'abondance autour de nous. N'oubliez pas, nous avons parlé longuement sur cultiver une communauté de vie abondante et qu'on trouve en Jésus-Christ. Donc, Philippiens, en disant ce qu'il dit là, dans ces textes, nous voyons que quand on partage les sentiments les uns avec les autres, on produit ou on crée un environnement de l'économie abondante parce que vous tenez compte de l'état d'âme des autres. Ce n'est pas juste au niveau intellectuel. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 3, nous voyons aussi que Paul dit là-bas, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décida à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations. Donc, l'attitude ou la mentalité d'abondance est aussi celle qui considère que ce que je ne peux pas faire, je peux le faire au travers des autres. Les sentiments que je partage peuvent créer tout un environnement d'abondance parce que l'abondance commence par un état d'âme en bonne santé et un état mental en bonne santé. À plusieurs endroits, Paul présente la mentalité d'abondance comme étant la considération qu'on a les uns pour les autres dans la communauté. C'est pourquoi dans le chapitre 18 des Actes des Apôtres, il a pu même dire que les Juifs Aquilas et Priscilla, qui l'ont accueilli chez eux,
pendant qu'il devait se retrouver dans une situation difficile, pendant qu'il fouillait, pendant qu'il était sans ressources, sans possession matérielle, le fait d'avoir un environnement d'accueil chez Priscilla et Aquila a créé en Paul une mentalité d'abondance. Et comme nous parlons de l'aide à recevoir et l'aide à donner, Paul a reçu l'aide de Priscilla et Aquilas par l'environnement qu'ils lui ont donné, mais par sa présence, il a aussi été une bénédiction dans cette maison. Donc nous avons ici là l'image, n'est-ce pas, de l'assistance ou de l'aide que Paul nous montre, qui va bien au-delà d'une possession matérielle quelconque, mais un environnement de paix, d'harmonie, de convivialité peut être tout à fait indiqué pour être une mentalité d'abondance, qui prépare une mentalité d'abondance, qui prépare un environnement d'abondance. Et des personnes qui se réjouissent tout en étant dans ces contextes comme Paul, ils expriment bel et bien le sentiment et l'attitude d'une mentalité d'abondance. Wow. En tout cas, merci évangéliste. Moi, je suis particulièrement enseignée aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, la mentalité d'abondance, comme l'a dit l'évangéliste, c'est un état d'esprit. C'est une considération. Considérer que je ne suis pas pauvre même quand je suis dans les privations. Je ne suis pas pauvre même quand ma prière n'est pas exaucée. Je ne suis pas pauvre même quand je n'ai pas tous les biens matériels que je vise. En fait, c'est garder cette attitude d'aisance, cette quiétude. Et cette mentalité, c'est cette mentalité-là qui nous permettra d'ailleurs d'être des personnes qui apportent assistance même avec le peu que nous avons. Parce que si nous n'avons pas cette mentalité, nous pouvons posséder beaucoup, mais continuer à se considérer pauvres et ne pas aider ceux qui sont réellement dans le besoin. Et moi, je suis gracieusement enseignée aujourd'hui, surtout lorsque nous avons parlé des caractéristiques d'une mentalité d'abondance. Je vais juste citer un tout petit peu. Il y a ne pas considérer le faible commencement comme rien. Et c'est vraiment à bannir de sa vie, à bannir de sa tête. Et même, je peux dire aussi, ne pas se considérer soi-même comme vide. Parce que chacun de nous a en lui des valeurs que Dieu a mises en lui, que nous devons découvrir et fructifier. Et donc, même si concrètement, vous ne faites encore rien, ne vous considérez pas comme vide. C'est lorsque vous ne vous considérez pas comme vide que vous pourrez créer et être vous-même une source d'abondance. Et comme l'évangéliste l'a dit, chaque occasion d'aider une personne est une occasion de créer une abondance. C'est une bénédiction pour nous. Peu importe ce que nous pouvons posséder, peu importe le niveau de nos possessions. Et il y a encore un élément que j'ai vraiment aimé, c'est cultiver la reconnaissance envers toutes ces personnes qui apportent un plus dans notre vie. Et ce plus va bien au-delà des possessions matérielles. Et s'il faut être pratique, moi je suis très reconnaissante envers vous, évangéliste Léonard, parce qu'au-delà de ce que vous m'apportez dans cette émission, dans votre vie concrète en famille, j'apprends beaucoup qui a transformé même ma manière de voir et de faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, je bénis Dieu pour cette émission. Si vous pouvez prier afin que Dieu nous accorde de mettre vraiment en pratique ces caractéristiques de la mentalité d'abondance, afin que nous aussi, nous soyons des sources de bénédictions pour les autres. Seigneur, nous te disons merci avec mes frères et sœurs qui suivons cette émission. Nous croyons au Dieu que nous pouvons déclarer avec Paul que même lorsque je suis faible, c'est alors que je dis je suis fort. Et même lorsque je crois ne rien avoir, et en Christ, je dis je suis riche parce que nous avons Christ qui nous fortifie. Je voudrais prier particulièrement pour toi, mon frère et ma soeur, qui croient ce matin, ou à n'importe quel moment que tu nous suis, que tu es dépourvu et donc tu n'es rien. Nous pouvons simplement te dire que la mentalité de joie, un cœur joyeux que tu garderas dans ton âme, te donnera beaucoup de guérison et beaucoup de force et tu te sentiras dans l'abondance. Plutôt que de te mettre à gémir dans ta tête par rapport à un désir ou un plaisir que tu n'as pas pu trouver et tu as considéré cela comme un échec, je t'en prie
que tu prennes cela avec enthousiasme en croyant et en acceptant que Jésus-Christ que tu as suffit parce qu'il te donne tout ce dont tu as besoin, même au-delà des tribulations que tu peux avoir. Je prie que tu aies une mentalité et un sentiment d'abondance aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Bonne suite de programme sur BO1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.